Il existe dans chaque famille des dynamiques uniques qui façonnent les relations. Aujourd'hui, nous allons explorer une façon originale d'aborder le concept de la famille. Notre thème de ce jour, c'est relations, père et fille. Ma fille vit sans moi, c'est mon choix. Bienvenue à Parents d'Ado. Nous sommes sur le plateau avec Papa Paul. Alors, bienvenue sur le plateau de Parents d'Ado. Merci. Le thème relation père-fille. Ma fille vit loin de moi, c'est mon choix. Alors, quelle est votre histoire? On a hâte de savoir de quoi il s'agit vraiment. Merci beaucoup. Je suis pasteur Yakwasi Paul, missionnaire à l'église Haïti. Dieu nous a fait grâce d'avoir 3 enfants. Nous sommes mariés depuis 7 février 1998. Et notre première fille nous a quitté un peu tôt, c'est-à-dire elle vit un peu depuis son bas âge loin de nous. Nous étions en mission à Sassandra et un instituteur, voilà, où elle a commencé à vivre loin de nous. Hein. L'instituteur a bien voulu que l'enfant soit avec lui. Et depuis ce temps, elle a fait la maternelle, le CP1, jusqu'au CE1 avec cet instituteur. Et quand nous avons été affectés, nous sommes venus avec elle. Donc dans nos déplacements, dans nos affectations, nous avons trouvé juste de stabiliser ses études. Nous avons accepté, mon épouse et moi, de l'envoyer chez sa tante à Abidjan. Si je ne m'abuse, à l'âge au CE1, CE2. En tout cas, très petite. Très petite. Ça n'a pas été facile. Mais pour ses études, pour sa vie scolaire, on l'a envoyée et elle est restée là. Très petite. Jusqu'à ce jour, elle a vécu loin de nous. Après un certain temps, sa tante aussi est allée en voyage hors du pays et Dieu a permis qu'elle soit encore dans une autre famille. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons la grâce qu'elle soit dans des familles et vraiment dans de bonnes familles. Au passage, nous avons encore dit merci ici à ces familles qui ont accepté de recevoir notre enfant et de continuer son éducation. Voilà comment notre enfant nous a quittés. Bon, quitter, c'est trop dit, c'est séparé de nous un peu tôt. Et quel avantage vous avez vraiment trouvé à ce choix qui n'a pas dû être facile pour vous? L'avantage, c'était l'école. Le premier avantage, la première pensée, c'était son éducation scolaire. Parce que nos déplacements déstabilisaient les enfants. Je dis les parce que notre deuxième, nous avons 2 filles, un garçon. Notre deuxième aussi vit chez un tuteur. Ah, lui aussi. Il vit chez un tuteur depuis sa 6e. Et l'avantage que nous avons reçu dans ces déplacements des enfants, c'est que ces enfants sont tombés dans de bonnes mains, dans des familles chrétiennes, dans des familles converties. Et ces parents-là ont continué leur éducation. Et nous disons vraiment merci à Dieu pour cette grâce. Nous disons encore merci à ces parents qui continuent d'éduquer ces enfants-là. Voilà l'avantage. Le deuxième avantage, c'est l'éducation spirituelle. Ils ont continué à l'éduquer spirituellement. L'école et puis le spirituel. Si les enfants sont éduqués bien spirituellement, je crois que par grâce de Dieu, ces enfants-là ne peuvent pas se perdre. Ces enfants-là deviendront des personnes qui vont aider aussi la société et aider l'Église. Voilà l'avantage que nous avons reçu de leur déplacement. La question que je me pose, c'est est-ce que, je ne sais pas les niveaux d'études que vous avez eus, mais est-ce que vous ne voulez pas donner plus de chance à vos enfants que vous auriez reçu? Est-ce que vous aussi vous avez vécu avec des tuteurs? Est-ce que vous avez été éloigné de vos parents? Ou alors est-ce que vous trouvez que scolairement, vous voulez donner plus de chance à vos enfants que vous en avez eu? Bon, c'est pas parce que nous avons vécu ces situations que nous avons voulu pour son enfant, mais c'était dû à notre situation du travail. Parce qu'au niveau de la mission, chaque fois que nos patrons décidaient par
la grâce du Seigneur, nous l'avons envoyé dans d'autres villes pour le ministère. Et nous avons dit que nous déplacer à chaque 2 ans, chaque 3 ans, déstabilisait l'enfant. Nous, nos enfants, nous avons été appelés, et nous sommes dit que par nos enfants, donc il faudrait que ces enfants-là, on les stabilise. C'est ce qui a fait qu'on a déplacé. D'accord. Est-ce qu'ils avaient déjà vécu une année scolaire compliquée? Oui, surtout notre grande fille. Nous étions en mission à tous les pleux, et la crise nous a trouvés à tous les pleux. Au cours de l'année, on a déplacé à Boflé. On est arrivé, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas la prendre parce qu'on a commencé l'année là-bas. Donc, du coup, dans son cycle scolaire, elle a fait 2 ans. Oh. Ça l'a choqué. Nous avons la grâce d'avoir des enfants qui aiment l'école. Donc, elle a été choquée, elle a donné pardon, elle a dit bon, on va essayer ça, de l'envoyer ailleurs. Et c'est tout ça qui a contribué à son déplacement vers Abidjan, à sa tante. Donc c'est comme si à cause de ce déplacement, vous avez vu votre fille essuyer un échec, elle-même être choquée face à cet échec, et donc vous avez dit non, il ne faut plus que ça se reproduise, et on va prendre une décision et de la relocaliser. Wow. On a pris cette décision avec les risques. Il y avait tant de choses, il y a des risques. Mais nous avons la grâce. Parce que si l'enfant ne tombait pas dans une bonne famille, maman, je crois qu'on allait regretter à vie. Oui. Mais Dieu nous a fait grâce. Notre enfant est tombé dans de bonnes familles. Nos enfants sont tombés dans de bonnes familles. Et ces enfants-là, sur le plan spirituel, sur le plan scolaire, je crois que nos enfants, vraiment, ça va. Et aujourd'hui, l'aîné a quel âge? L'aîné a 23 ans. Donc aujourd'hui, elle a 23 ans. Est-ce que vous n'êtes pas un étranger pour elle? Nous étions. Parce qu'on a cherché vraiment à stopper ça. Parce que dans ses débuts, quand elle a eu 10 ans, 15 ans qu'on appelle, bon, et quand il arrive à m'appeler jusqu'au tonton, il m'a appelé tonton, il a dit, c'est que j'ai perdu mon enfant. Wow. Ça m'a choqué. Parce que quand on est venu la déposer chez sa tante, on a dit qu'il faut l'appeler maman. Donc du coup, si elle appelle l'autre maman, les autres, c'est tonton. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc, après, on s'est retrouvés. Quand elle a grandi, je lui ai dit, je te vois. Puis on a discuté. Ça l'a marqué, le fait qu'elle n'était pas avec nous. Elle a perdu l'affection paternelle et maternelle. On lui a expliqué les raisons qui l'ont amené chez sa tante. Et que c'est nous qui étions réellement ses propres parents. Et qu'elle a compris, elle n'était vraiment pas contente de nous. Mais quand on l'a expliqué, elle a compris. On lui a donné pardon. Elle a pleuré à chute de larmes. On a pleuré aussi. Et Dieu soit loué. Depuis un bon moment, c'est papa, maman. Et quelle cause à nous, on sent que c'est vraiment de tout cœur. Wow. Ce n'est plus le tonton. Waouh, quelle grâce. La Bible nous parle aussi de la mère de Moïse, Jochebed, qui était une femme qui craignait l'Éternel, mais qui malheureusement se trouvait dans une situation où elle devait abandonner son fils. Et peut-être que toi aussi, parent, tu es dans une situation où tu sais que c'est compliqué pour ta maison. Il te faut déposer ton fils ou ta fille quelque part. Je ne veux pas que tu culpabilises. Dieu ne veut pas que tu sois complètement désorienté, que tu te poses des questions sur ta vie. Il y a un plan pour toi. Déjà, la première chose à faire, Pasteur Paul, c'est de prier, n'est-ce pas? Oui. Comme il a dit, il a mis toute sa confiance en l'Éternel en disant « en faisant un choix qui est difficile, mais nous comptons sur ta grâce. » Et comme il a dit, la grâce de Dieu n'a pas failli. La grâce de Dieu a manifesté encore une fois ses œuvres et il voit sa fille qui est radieuse et qui a réussi. Alors nous allons baisser les têtes et nous allons prier. Avant, est-ce que tu as un dernier mot à donner aux parents? Oui, avant de prier, j'aimerais dire merci à Dieu et merci à ces mamans et ces papas qui ont accepté de prendre nos enfants et de continuer à les éduquer. Je me dis aussi aux parents que Dieu ne fait rien au hasard. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Tout est dans le plan de Dieu. Si nous avions continué à notre enfant dans nos différents déplacements, je ne crois pas que nos enfants allaient vraiment, sur le plan de l'école, être stables.
Mais Dieu a voulu que ces enfants se déplacent. Et les enfants tombent dans les bonnes mains. Et ces enfants-là aussi, aujourd'hui, on est fiers de ces enfants. Je veux dire à chaque parent, si ton enfant doit se déplacer, il faut préparer cela. Dire, ah, mon enfant doit aller dans tel lieu. Il faut voir tout le contour spirituel, tout le contour au niveau de l'école pour que ces enfants réussissent. Parce que notre vie, notre avenir, c'est notre enfant. Donc, je dis aux parents de ne pas voir tout le côté négatif, mais tout se prépare avec le Seigneur. Parce qu'avec Dieu, nous avons la grâce et avec Dieu, nous réussissons et nos enfants vont toujours réussir. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'aime cette parole. J'aime cette parole. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller jeter ton enfant quelque part et puis d'aller vivre ta vie et tu évolues. Non, comme il dit, tu dois t'enquérir de savoir dans quelle famille l'enfant va, dans quel contexte il vit, dans quelle école il va, comment vont ses résultats scolaires. Voilà, il y a quand même un suivi. Voilà, c'est important de toujours garder un œil sur l'enfant, que l'enfant sache qu'on l'aime et qu'on ne l'a pas oublié. Nous allons baisser les têtes et nous allons prier. Merci Saint-Esprit, merci parce que tu es fidèle. Saint-Esprit, tu es là, tu veilles sur nous, tu veilles sur nos maisons. Toi qui connais nos situations, nous t'invoquons aujourd'hui afin que tu te souviennes de tous ces enfants séparés de leurs parents, mais que tu te souviennes aussi de tous ces parents qui sentent un peu cette solitude loin de leurs enfants. Merci Père parce que tu es le soutien de notre foi et que tu es celui-là qui nous donne la victoire en toutes choses. Merci Jésus parce que nous te mettons en première position, Seigneur, face à l'éducation de nos enfants. Viens, Seigneur, et manifeste encore ta gloire afin que nous puissions témoigner de qui tu es. Au siècle des siècles, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alors, tu peux t'abonner à notre page, tu peux cliquer sur la cloche de notification et tu recevras des vidéos toutes les semaines. Nous nous retrouvons désormais les mardis à 18h. Alors, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Donc, 24 heures après, on a pu la localiser, on a retrouvé. Et elle est venue et c'est là que j'ai compris que quand il y a un manque d'incompréhension entre les parents et l'enfant, c'est parce qu'il y a un manque de communication.